Déjà, il parle de Jésus dans les trois. Il parle... déjà, il y a des personnages historiques qui sont dans le Coran, la Bible et... mince. la... T'es juif? T'es chrétien? Athée? Musulman? Bouddhiste? T'as plusieurs dieux? Un seul ou t'en as pas? Oh mon Dieu. C'est pas grave. Ici, on pratique le dialogue et on est fidèle à l'écoute. Oh my God, c'est le podcast qui fait parler des religions. On y croit ou pas? Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Aujourd'hui, quels sont les points communs entre les religions? Oh mon Dieu. Ouais, en fait, je pense que toutes les religions, mais c'est un peu théorique de voir ça comme ça, elles sont construites autour de certaines bases. Amine est musulman. Toutes les religions, elles ont des croyances, elles ont un culte, elles ont des codes qui définissent une façon de se comporter dans la société, avec ses proches, etc. Et elles ont une communauté. Donc à partir de ça, on va dire que toutes les religions vont avoir comme point commun ces quatre attributs et qui vont se décliner de façon spécifique ensuite pour chaque religion. Toutes les religions ont un rapport à l'autre, avec un grand A, un autre monde, une autre vie après la mort, ou un rapport à l'autre humain qui inspire un sentiment de respect et de solidarité envers les plus fragiles. Les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, partagent des récits, comme la création du monde en 6 jours, et des personnages importants comme l'ange Gabriel, Moïse ou Abraham. Elles ont toutes aussi des rites, des fêtes, un lieu de culte. Et si de grandes questions les distinguent, elles accueillent toutes en leur sein des courants différents, avec des pratiques différentes. Oui, en effet, pour moi, les points communs, en tout cas, c'est ce que tu as dit, Amine, avec ces 4 cadres. Après, je pense que l'autre point commun, c'est Ophélie est déiste. la quête de Dieu, mais c'est pas spécifique aux religions. C'est-à-dire que dans toutes les religions, quand même, c'est quand même pour aller vers Dieu. Mais après, il y a des gens qui font pas partie de religion, qui sont aussi en quête de Dieu. Donc, c'est pas seulement pour eux. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un point commun, je pense, que les religions ont. Après, moi, j'ai juste un point d'interrogation sur le bouddhisme parce qu'il y a la figure de Bouddha, mais je m'y connais très peu. Je ne sais pas si ça correspond à une divinité ou plus à... Non, c'est un être éveillé. Et en fait, tout le monde peut devenir Bouddha. Oui, mais du coup, pour eux, en fait, je ne m'y connais pas non plus trop en bouddhisme, mais en tout cas, chaque personne peut devenir un Bouddha, un être spirituel éveillé. Et du coup, voilà, c'est une autre conception de Dieu, en effet, mais il y a quand même une quête d'aller vers un éveil spirituel, quoi. Voilà, qu'on appelle Dieu ou autrement. Ouais. Donc du coup, c'est au moins un des points communs. Une croyance en un esprit qui est supérieur à... Non, dans le bouddhisme, je crois qu'il n'y a pas de croyance en un esprit supérieur. Donc, c'est plutôt c'est vraiment un état de spirituel. C'est vraiment, oui, Je crois que ça s'appelle le nirvana. Ouais, oui, c'est d'accord. Et c'est vraiment un état spirituel particulier. Il n'y aurait que Bouddha qui l'aurait atteint. Voilà. Et ça correspond en fait très concrètement d'être fondu dans l'univers et de disparaître. Bouddha, il a disparu. Voilà. C'est ça qui a créé le mythe ou qui a créé le bouddhisme au final. En tout cas, oui, mais il y a quand même un chemin un peu à parcourir pour arriver à ça. Donc je pense que l'un des points communs des religions, c'est vraiment qu'il y a des choses à suivre, un dogme particulier pour atteindre ou une relation à Dieu ou un éveil spirituel, quoi. Mais il y a quelque chose à suivre, il y a un chemin à suivre, et j'ai l'impression dans toutes les religions. Le bouddhisme est une religion et une philosophie se réclamant de l'enseignement du Bouddha, un être humain ayant vraiment vécu. Dans le bouddhisme, le sacré ou le divin n'est pas un dieu créateur, mais l'être humain lui-même, et plus précisément ce qui est divin en lui, ses qualités d'esprit. Ouais, mais en tout cas, sur ce qu'on a dit là, sur le bouddhisme, moi ça me fait beaucoup penser à certains aspects de l'islam. En fait, dans l'islam, il y a plusieurs courants, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de façons de pratiquer. Je pense que chaque personne a sa façon de pratiquer, mais de manière générale, il y a aussi des dogmes un peu différents, des courants un peu différents. Et dans l'islam, il y a des courants qui sont plus spirituels. On dit que ce sont des courants plus ésotériques, c'est-à-dire qui sont plus centrés sur la spiritualité plutôt que vraiment le fait de suivre des règles et le dogme. Ouais, c'est ça, on appelle ça le soufisme. Il y a plusieurs courants soufis, mais là aussi, là l'idée c'est vraiment de cheminer. La foi et la vie est vue comme un cheminement où on va cheminer vers Dieu ou autour de Dieu. Et l'idée c'est de
on chemine chacun à sa façon, mais l'idée, c'est de se tourner vers Dieu pour capter sa lumière, en quelque sorte. Et ça me fait penser pas mal à ça. Après, sur les points communs entre les religions, c'est vrai qu'on... C'est la paix. C'est la paix. Amen. Oui, je pense que oui, quand même. Il peut y avoir, voilà, un apaisement. T'as Ouais, parlé l'apaisement de code, ça nous inculque Mélanie est catholique. un certain chemin, je sais pas. Mais en même temps, je me dis, ceux qui n'ont pas de religion, est-ce que pour autant ils n'ont pas de code, de règles, de choses à suivre que ce que peut inculquer une religion ou... Si, je pense. Mais après, je pense qu'ils le fabriquent eux-mêmes. Moi, par exemple, en tant que déiste, du coup, je suis pas dans une religion spécifique, donc je me suis un peu moi-même, je me suis moi-même défini mes pratiques quotidiennes, etc. Mais la religion, ce qu'il y a en plus, c'est la communauté, voilà. Tu vois, c'est que tout le monde, enfin, après chacun le vit différemment, mais il y a quand même Ce toute une sentiment communauté, voilà, d'appartenance, d'appartenance que tu n'as pas en tant que moi, en tant que déiste. Du coup, j'ai pas une appartenance à une communauté. Après, je pense que si on veut recentrer, par exemple, sur les 3 religions monothéistes, oui, là, effectivement, il y a énormément de points communs Oui, sur ces religions-là. Rien que, du coup, comme on dit, les dieux, Dieu n'est pas représenté. On a... Flavie est catholique. On est quand même sur des religions, comme on appelle les religions du livre. Donc, on a le Coran, on a la Torah, on a la Bible. Et au final, il y a beaucoup de... Enfin, même quand on les lit, je ne les ai pas... honnêtement, même la Bible, je ne l'ai pas toute lue. Mais quand on s'intéresse un peu à ces religions-là, on se rend compte que même dans les écrits, on retrouve... Enfin, le récit de la création, il apparaît dans dans les 3 livres. On retrouve des personnages clés dans chacun des livres. Abraham, Jésus... Donc, pour moi, il y a quand même pas mal de similitudes. Oui. Après, du coup, Jésus, pas dans le judaïsme. Non, pas de judaïsme. Oui, effectivement. Ouais. Moïse En fait, et Abraham. Oui, Moïse et Abraham. Voilà, mais en fait, voilà, il y a une espèce de chronologie. Et dans la chronologie, l'âge, on va dire, entre guillemets, des religions, l'islam, c'est la dernière. Et l'islam, finalement, reconnaît tous les prophètes qu'il y a eu avant, et du coup, tous les prophètes du judaïsme, du christianisme. Donc, pour l'islam, et ça, je suis un peu... parfois, je suis étonné que ça puisse étonner des gens que je croise parfois, avec qui je parle et qui ne le savent pas, mais effectivement... il n'y a pas un prophète unique dans l'islam, c'est pas juste Mohamed, mais il y a Jésus, il y a David, Salomon, Moïse, Noé, Abraham, etc. Et même, du coup, même jusqu'à Adam, qui est aussi considéré comme un messager à son échelle au début de l'humanité. Je me rends compte qu'en vous écoutant, en fait, elles sont un peu liées. Oui, totalement. Elles sont liées. En fait, Pas liées, mais... En fait, elles sont liées, mais si tu veux pas, pour un musulman, c'est clair que l'islam est une espèce de continuité. Oui. C'est un rappel. En fait, clairement, le prophète Mohammed, il a été envoyé dans sa communauté, donc les personnes qui vivaient dans sa région, à la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite, pour faire un rappel, ou alors pour énoncer ce message qui est en fait un rappel de plusieurs messages qui ont été énoncés avant. Après, je suis pas sûr que, par exemple, dans le judaïsme, comme une personne juive va considérer que l'islam ou le christianisme est une continuité simple, parce que sinon, il adhérerait aussi. Pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Parce que sinon, on choisit une religion. Non, mais même si elles sont pas liées, je pense que même le fait d'avoir... Je pense qu'à Jérusalem, c'est quand même là où on retrouve... Les 3 religions. On a les 3 religions. Géographiquement, c'est fou que les 3... Non, mais... Donc, tu vois, c'est ça que je pense qu'effectivement, on a une continuité dans les religions. On a une religion qui est apparue en premier, on a effectivement l'islam qui est à la fin. Ça crée, pour moi, et si je prends, je maîtrise moins bien le judaïsme, effectivement, mais si je prends le Premier Testament de la Bible, on retrouve des similitudes avec le Coran. Si on s'arrête uniquement au Premier Testament, il y a pas mal de similitudes, il y a pas mal d'écrits qui reviennent. Après, d'autres points communs auxquels on n'a pas pensé, c'est parfois les jours de fête aussi. Parce que, notamment dans les religions monothéistes, il y a des jours de fête en commun qui sont très très similaires. C'est vrai. Et par contre, alors à quoi je pense par exemple, nous on a dans l'islam, on a 2 grandes fêtes qu'on appelle l'Aïd,
Donc la grande Aïd, l'Aïd el-Kébir, et la petite Aïd, en fait, la petite Aïd, c'est pour la fin du Ramadan, et l'Aïd el-Kébir, c'est pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun avec le judaïsme. C'est-à-dire, alors par contre, je ne sais pas s'ils ont un jour de fête précis, mais c'est un acte très fort. On va dire, ce sacrifice d'Abraham est très important dans le judaïsme, et nous, on a une fête justement pour se rappeler de cette alliance, de la première alliance qu'il y a eu entre un homme et Dieu longtemps après Noé. Il n'y a pas un autre jour en commun, ou alors c'était 2 fêtes qui tombaient le même jour? En fait, il y a le jour de l'an. Voilà, c'est ça. Qui est dans le calendrier musulman et le calendrier... C'est ça, parce qu'en fait, ce sont des calendriers lunaires. Oui, c'est ça. Et qui sont rythmés par les cycles lunaires, et du coup, qui ont à peu près les mêmes dates de début et de fin. Donc il y a tout ça de points communs, je comprends pas pourquoi il y a autant de guerres. Pourquoi il y a des guerres alors? Oh My God, le podcast qui fait parler des religions. On y croit ou pas? Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Un podcast Bayard Jeunesse.